Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message en ce lundi 26 décembre. Une semaine un petit peu transitoire peut-être entre euh, Noël et le jour de l'an. Comment va votre foi? Est-ce que vous allez lui autoriser un break pendant une semaine ou est-ce que vous allez continuer les festivités? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, hein, que tout s'est bien passé pour vous. Sachez que cette semaine, là, je suis disponible pour les consultations privées. Oui, j'aurais pu être en vacances. Eh ben non, je ne suis pas en vacances. Donc si vous l'êtes et que vous avez du temps, bah, profitez-en. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle. J'ai envie de changer en ce moment. Allez, on va commencer avec le chakra du cœur, tiens, allez, zou. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, ça reste général, hein, je vous le répète systématiquement. Je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est important. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra là pour commencer ce tirage sentimental? Cette période assez charnière, je trouve, qui est la période des fêtes, qui est pour moi un moment où on peut s'autoriser à se rappeler, à se donner des nouvelles, à mettre son ego de côté, ce qu'on appelle, vous savez, la magie de Noël. Est-ce que le Père Noël est une ordure? Oh. Bon, allez, ça commence par quoi? Bah, ça commence par tu reçois des signes. Ah, c'est en train de se mettre en place. Alors, s'il n'y a pas eu de manifestation à Noël, peut-être pour le jour de l'an. C'est possible, hein. Heure miroir, des signes de l'univers. Vous n'arrêtez pas de voir le prénom de votre autre un petit peu partout. Et vous savez pas trop quoi faire de ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça d'ailleurs? Vous avez. Alors, moi je me suis posé la question, et puis j'ai une de mes abonnées aussi qui m'a partagé ses connaissances, son point de vue. Des fois, on a des heures miroirs Enfin, pas des heures miroirs, des signes de l'univers, par exemple, qui nous rappellent l'autre. Et à un moment, on ne sait pas trop quoi faire de ça. Puis parfois, on a aussi des signes d'une personne où on estime qu'on n'a pas tellement envie de... On comprend pas ce qu'on a fait le deuil, on est passé à autre chose, et on se dit, mais tiens, pourquoi on met ça tout le temps sous le nez? Et des fois, ça peut laisser perplexe. C'est peut-être tout simplement que c'est l'autre qui a besoin de... qui essaye de vous envoyer indirectement des signes, même si vous, aujourd'hui, vous en fichez. Bah, c'est peut-être l'autre, hein, qui demande de l'aide. Ça change un petit peu, ça recadre un petit peu, je trouve. De dire, tiens, finalement, si ces signes, c'était pas l'autre qui me les envoyait, euh, c'est possible. À méditer. Je sais pas si j'étais très claire là-dessus. Ça commence bien. Allez, je continue. Bon, tu reçois des signes. Ah, regardez, l'année prochaine. Alors pour une fois, l'année prochaine, je vais le lire, parce que l'année prochaine, bah, c'est bientôt, hein, puisque nous sommes le 26. Bon, bah, l'année prochaine, c'est très très bientôt, puisque bah, c'est dimanche prochain. Ah oui, là, c'est le premier de l'an. Bref, l'année prochaine, peut-être que vous allez recevoir un message le 1er janvier 2023, un message de votre autre, un petit bonne année glissé comme ça, de manière très très anodine, mais qui raconte beaucoup beaucoup de choses. Allez, je continue. Un homme ou une femme brune? Bon, bah voilà. Vous allez recevoir des signes d'un homme ou d'une femme brune par un homme ou une femme brune. C'est peut-être pas votre autre, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Bien sûr que ça n'exclut pas les autres couleurs de cheveux, ni les chauves d'ailleurs. C'est plutôt quelqu'un de brun, mais bon, hein. Si vous êtes blonde, si votre autre est blond, blonde, roux, rousse, multicolore, vous prenez bien évidemment, vous prenez. Ça donne une indication complémentaire en fait. Et on me dit adieu la routine. Ah là là. Ah ça j'aime bien, hein. Adieu la routine. Bon, il va se passer des trucs là, ça bouge. Waouh, ça bouge bien.
Ça bouge bien. Donc là, tu reçois des signes et d'ici quelques temps, prépare ta valise parce que ça va bouger. Non, mais prépare ta valise, c'est peut-être aussi une invitation. Pas forcément à voyager, c'est pas parce qu'il y a un avion qui se rapproche de la Lune, là. Euh, non, mais adieu la routine, c'est voilà. On voyage. Il y a plein de manières de voyager. Il y a plein de manières de voyager. En tout cas, je ressens là que vous allez bien vous amuser, hein. Vous allez sortir d'une espèce de paralysie. Ouais, ça va bouger, quoi. Bah, vous sortez de la routine. Vous voyez, le truc bien ennuyeux, bien confortable aussi, hein, faut pas se leurrer. Des fois, la routine, elle est confortable, elle est rassurante. Bah là, vous allez sortir de tout ça. Allez, je vais prendre le quoi? Bah, l'oracle du langage amoureux, tiens. Allez. Donc, adieu la routine. Donc, j'imagine que les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, visiblement plutôt brune, mais pas que, qui va vous emmener sur une autre planète, sa planète à lui ou à elle. Ah. Pour les autres, bah, votre autre risque vraiment de revenir dans votre vie. Alors, je ne sais pas où vous en êtes avec votre autre. Si votre autre est déjà dans votre vie, là, on va aller vers quelque chose d'un peu plus rock'n'roll, hein, clairement. Euh, d'un peu plus engagé aussi, hein, quelque chose voilà, ouais, qui pulse, hein. Là, ça bouge bien, hein, ça bouge bien, hein. Oh là là! Regardez, la réconciliation. Je sais que vous adorez cette carte, mais que tout le monde aime cette carte. Quand on est séparé de la personne que l'on aime, qu'on est en pleine rupture, que l'autre vous a dit je te quitte, c'est terminé entre nous. Euh, Même si c'est vous qui avez dit c'est fini, alors qu'au fond de votre, du fond, c'est pas ce que vous vouliez, mais parfois on n'a pas le choix parce que on n'a plus d'autres solutions, mais euh, parce que l'autre, voilà, ça va pas, quoi. Et on se dit, mais j'aimerais bien que ça change. Est-ce que l'autre va prendre conscience? Bah là, il semblerait que oui. Voyez, qu'il y ait une prise de conscience des deux côtés, qu'on se réconcilie, que ça bouge. Euh, Bah, c'est une très belle énergie de réconciliation. Et moi, je ressens quand même que là, pour l'année prochaine, mais l'année prochaine, c'est vraiment demain, il va se passer des jolies choses, hein. Et certainement des belles réconciliations pour le 1er janvier. Mhm. Euh, je ressens vraiment ça, hein. Vraiment ça, vraiment ça. Alentour. Mais je sais pas, l'année prochaine, tu reçois des signes, ça m'a tiqué, parce que l'année prochaine, c'est bientôt. Euh, Allez, je continue. Oh, méchanceté, jalousie, cancan, rivalité, mais pourquoi elle est sortie cette vilaine carte? Hein? Euh, bon, certainement de la rivalité. Certainement qu'il y a eu des problèmes entre vous. Alors, pour les célibataires, je pense que la personne qui va être votre autre bientôt est quelqu'un, ouais, qui doit euh, avoir peut-être un petit panel d'admirateurs, d'admiratrices autour de lui ou autour d'elle, hein. Il y a de la rivalité ici. Ouais, ça va générer de la jalousie. Après, c'est pas forcément des admirateurs, admiratrices, ça peut être tellement de choses, des énergies tierces. La jalousie peut venir de la famille, d'un ex, d'un enfant, voilà, même un animal, hein. Vous savez, vous êtes invité chez votre autre, il y a le chien qui vous mord, le chat qui vous saute dessus, qui vous griffe. Truc horrible. Bah ouais, non, mais des fois, voilà, quoi. Le chien qui est jaloux, le maître qui préfère, il préfère son chien. Mais non, mais on vous a jamais raconté des histoires où le chien était jaloux? Ou le chat? Vous savez, le chat qui miaule tout gentil par devant, puis par derrière, il vient vous griffer en douce.
Bon, allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Euh, oui, donc il y a de la rivalité là pour les célibataires. Pour les autres, oui, certainement qu'il y a eu de la jalousie. Il y a... Son qui dit réconciliation dit, dit problème, hein. Il y a eu rupture. La rupture, certainement, a été générée par de la jalousie, par des cancans, par de la rivalité, bref, toutes ces joyeusetés qui font que les relations, elles partent en vrille. Euh, voilà, et oui, évidemment, que c'est là, c'est ça qui a provoqué cette rupture, certainement. Prise de conscience aussi que toute cette rivalité, finalement, ne fait pas le poids. Que non seulement elle est inutile, les masques tombent ici, on prend conscience de certaines choses, c'est ça que j'entends. Peut-être que derrière une certaine rivalité, il y avait des grands sourires, et là on perçoit la méchanceté de ces gens-là. C'est-à-dire que, euh, ouais, les masques tombent, hein. Ah ouais, toi, t'es vraiment méchante, t'es vraiment méchant, quoi. Tu m'as bien cassé du sucre dans le dos, je t'ai pas vu venir. Et votre hôte se rend compte également que c'est méchant. Vous voyez, des fois, on peut être aveuglé pour plein de raisons, et là, ouais, les masques tombent, hein. Les masques tombent. Euh, les célibataires, peut-être que votre autre a quelqu'un dans son entourage qui est pas très sympa aussi, un peu jaloux, jalouse. Ça peut être la meilleure amie, le meilleur ami. Tiens, je vais te présenter ma meilleure amie. Alors là, c'est pire que de passer le bac. Quand votre mec, votre nana vous dit, tiens, je vais te présenter, surtout si c'est le sexe opposé. Parce qu'un mec qui vous présente son meilleur pote, vous êtes une nana. Alors si vous êtes un mec, c'est peut-être différent. Ça passe encore. Mais un mec qui vous présente sa meilleure amie fille, oh là 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 là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est. Après, si c'est. Ah bah oui, si c'est votre nana qui vous présente son meilleur pote et que vous êtes son mec, c'est pareil, hein. On se demande ce qu'ils ont fait ensemble, les deux, hein. C'est ton meilleur pote, t'es sûr? Vous voyez, c'est un peu. Ah, ouais, c'est. Examen de passage. C'est comme quand on vous présente à la famille ou aux enfants, c'est pareil. Tiens, je vais te présenter à ma mère. Alors là, on se liquéfie. Bonjour madame. Je trouve que ça passe mieux avec les pères qu'avec les mères. Je sais pas pourquoi. Moi, en tant que femme, je préfère. Ah, je vais te présenter ma mère. Là, je sens qu'il y a une pression. Il y a une pression, hein. Je vais te présenter mes gosses. Ouais, il y a une pression aussi, hein. Quand même. Euh, Bon, allez, je continue. Allez pas vous étouffer avec la bûche de Noël. Non, c'est passé la bûche de Noël. avec, les, avec les chocolats de Noël. Bonjour belle maman. Ah, le truc qui reste coincé. Non, c'est belle maman qui a son chocolat qui est coincé. Qui, qui, vous qui vous appelle par le prénom de l'ex de votre nouveau mec. Moi, ça m'était arrivé. Un de mes ex m'avait emmené dans sa famille. Ils étaient gentils comme tout, hein. Mais sa mère m'avait quand même appelé par le prénom de l'ex-femme. J'ai pas relevé, hein. J'ai pas relevé du tout. Par contre, je me suis mis dans un coin de ma tête. Je me dis, ah, toi, je sais pas si tu t'es planté ou si tu m'aimes pas. Il y avait peut-être un peu des deux. Un truc, un acte manqué. Non, mais en plus, elle était gentille, sa mère. Vraiment, très, très. Ils étaient très gentils, ses parents. Mais bon, quand même. Ça fait jamais plaisir. Alors, je continue. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, hein? Engagement stable et bonheur, joie et félicité. Ça, c'est joli, hein. On se réconcilie pour un engagement stable. Alors, je vous parlais de vous, les célibataires, là. Vous n'allez pas vous réconcilier avec quelqu'un puisque vous êtes célibataire. Vous allez vous réconcilier avec l'amour. Ah oui, la réconciliation. On se réconcilie avec l'amour. On va vers un engagement stable, là, hein, c'est super. Alors, soyez heureux, heureuse, ayez de la gratitude, remerciez l'univers. On pense jamais à remercier pour ce qu'on a, c'est vrai, remerciez, dites merci à l'univers, merci univers de m'apporter tout ce que j'ai aujourd'hui. Merci, 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 c'est important. Réjouissez-vous de ce que vous avez. Ne vous lamentez pas sur ce que vous n'avez pas.
Réjouissez-vous de ce que vous avez. Et oui. Donc là, c'est vraiment, il y a une période faste de bonheur qui arrive. C'est apaisant le bonheur. Qu'est-ce qu'on souhaite à la nouvelle année? Des fois, on se dit que... Moi, ma mère, maintenant, elle me dit plus, je te souhaite ça, ça, ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je te souhaite? Parce que elle se mouille plus trop, la pauvre. Je lui dis, bah écoute, on verra, quoi. Je lui dis, bah j'ai déjà tellement de choses. Euh, non, mais voilà, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on se souhaite? Bah, l'amour, quoi. Oh, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Bref, c'est parti. C'est venu, c'est reparti. Bon, bah, si c'est reparti, c'est que ça devait pas rester. Allez, l'Astro Crush. Non, mais on est heureux ici. Oh, pense la même chose que toi. En plus, la personne de votre cœur pense la même chose que vous. Regardez. Vous êtes connectés. Vous avez les mêmes pensées. Quand vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous. Ouais, c'est beau ça. Quand vous allez dire quelque chose, l'autre dit la même chose, en même temps que vous, un petit peu avant vous. Et en plus, l'autre vous aime d'amour. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je le ressens, parce que je le vois. Vous savez où je le vois? Je le vois là, regardez. Parfois, mon regard est interpellé par mon écran qui est là. Enfin, il y a la caméra, mon ordi. Et là, je vois en reflet cette carte. Et si je crois que c'est la carte thème d'amour. Alors, je suis un peu miro, hein, je presbyte. Donc, même avec mes lunettes à cette distance, c'est pas évident. Mais, ouais, thème d'amour. Ouais, je suis pas si miro que ça, en fait. Ça va à peu près. Il y a encore de la marge. Thème d'amour. Et si c'est quelqu'un de nouveau, cette personne va vous aimer vraiment. Il va y avoir beaucoup d'amour entre vous. C'est joli, hein? C'est joli. Oh! On démarre bien l'année, là. Hein. On démarre bien l'année. Il y a beaucoup d'amour. Allez, on va dire 2023 est l'année de l'amour. Qu'est-ce que je vous souhaite pour l'année 2023? Bon, j'y reviendrai quand je ferai les vidéos de la Saint-Sylvestre, mais moi, je vous souhaite tout ce que vous voulez, mais surtout de l'amour. Hein. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Attirance et addiction. Il y a une grande attirance entre vous. Euh, vous êtes addict. Votre autre est addict à vous, c'est ça que j'entends. L'addiction, ça peut être diverses addictions, quelles qu'elles soient, peu importe, tout ce qui relève d'une addiction. Mais là, j'entends addiction à l'amour, addiction au corps. Vous êtes sa drogue. Bah ouais. Vous savez, ces relations où l'autre, c'est chimique, on a envie de le toucher, et quand l'autre n'est pas là, on est en manque total. Euh, vous avez déjà vécu ce genre de relation? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est d'une violence inouïe, ce truc, en fait. On est comme un drogué qui a pas sa cam, quoi. C'est... Ah, ah là là. C'est flippant, d'ailleurs, de se dire que le pouvoir ouais, le truc addictif, quoi. Il faut redescendre de ce truc-là. Hein. Après, c'est pas évident. Hein. Faut être sacrément fort en sécurité intérieure euh, pour dépasser ce truc-là. Hein. Et là, il y a de ça. Hein. Là, les célibataires, vous allez avoir quelqu'un, on peut parler certainement d'un lien d'âme, quelque chose de très fort. Hein. Vous voyez deux aimants qui se rencontrent? Eh ben voilà, vous avez la métaphore de cette union. Deux amants, aimants, deux aimants ou amants, ouais, c'est pareil de toute façon, qui se rencontrent. Ça fait schlack, ça se décolle plus. On n'arrive plus à les décoller tellement c'est puissant. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Aïe aïe aïe, une nouvelle route s'ouvre là. Hein. Alors les célibataires là, on va sur un nouveau chemin. Oh, on démarre bien l'année là. Hein. Les autres, il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous avec cette réconciliation. Euh, une belle énergie. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G, on va regarder.
Yes. Ah bah oui, quoi. Ah, j'adore. Oui. Ah, peut-être qu'on va vous demander en mariage et vous allez dire oui. Ah, c'est possible, hein. Euh, c'est un grand oui, là, hein. L'univers vous dit oui. 2023 vous dit oui. Et ouais, oui, oui. La oui à l'amour, hein. Alors là, on y va, hein. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Allez, je vais regarder ce que... Oh, trois cartes, je pensais qu'il y en avait que deux. Alors, on me parle des blessures. Vous savez, toutes ces blessures-là. On travaille ces blessures ici. Peut-être que vous avez travaillé sur vos blessures et que vous avez enfin lâché prise. C'est ça que j'entends, hein. On a travaillé sur ces blessures et même s'il en reste encore un petit peu, on lâche prise. Vous voyez, voilà. Dès qu'il y a un truc qui se réveille, on se dit bon, allez, je laisse, je lâche, c'est pas grave. Ça va passer. Regardez, on est encore là sur la notion de bonne étoile, hein. Elle n'était pas sortie, non, elle n'était pas sortie. Adieu la routine. Non, j'avais bonheur, joie et félicité. Oui, j'étais un petit peu, je faisais un petit peu le parallèle entre avoir de la gratitude, avoir foi dans l'univers. Et oui, la chance là. Peut-être que on va vous demander une seconde chance, hein. Réconciliation, seconde chance, c'est possible. C'est possible pour certaines ou certains. Pour les couples qui étaient séparés, on vous demande une seconde chance, vous accordez une seconde chance à votre autre. Pour les autres, c'est la chance. Bah oui, la chance revient dans ma vie. L'opportunité, je rencontre quelqu'un, c'est une opportunité euh, d'avoir un engagement stable ici, d'être heureuse, heureux, voyez, et d'aller sur une nouvelle direction. Il est joli ce tirage, il est joli. Je vais prendre le Béline, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors, le Béline nous parle de... Oh, encore la méchanceté. Ouais, deux fois, hein, bof. Bon, bah écoutez, quand ça sort deux fois, c'est que c'est appuyé. Bon, bon, il devait vraiment y avoir des gens très très méchants, hein, qui ont véritablement essayé de saboter un petit peu votre relation avec la carte de l'accident. Vous voyez, on essaye de saboter tout ça, ça marche pas. Bah non, ça marche pas. Désolé pour eux, mais ça ne marche pas. Prise de conscience, hein. Réconciliation, engagement stable. Donc là, on essaye, les énergies tierces ont beau essayer, bah, ça marche pas. Bah ouais, on peut pas marcher à tous les coups, hein. Je vous dis, là, les masques tombent. Donc non, il n'y aura pas de... Et même s'il y a eu des déconvenus, c'est juste un accident, voyez. On se relève, on prend conscience de... On n'est pas complètement à l'arrêt, tout ne s'est pas écroulé. Oui, ça s'est peut-être écroulé, mais on repart sur quelque chose. Il y a une prise de conscience, on renouvelle les énergies, il se passe quelque chose. Donc on n'est pas dans un désastre total. On reconstruit ce que les autres ont essayé de saboter ici. Il y a, oui, une prise de conscience. On est plus conscient, un peu plus conscient de ce qui se passe, parce que derrière le masque de la gentillesse se cache la méchanceté, la vraie méchanceté, la rivalité. Je t'ai taillé un bon costard pour l'hiver. Ouais, bah ok, bah on a compris que tu me l'avais bien taillé et je sais qui tu es maintenant. Hein. Je vois clair dans ton jeu. Oh, c'est ça que j'entends. Je vois clair dans ton jeu. Donc c'est inutile de te planquer derrière ton masque. Je sais à qui j'ai affaire. Allez, je vais prendre mon autre. Séduction. Alors là, les célibataires, belle phase de séduction avec cette personne, hein. Ça va être chaud bouillant, parce qu'en plus avec l'addiction attirance, je vous dis pas, hein. Là, pour les autres, on se reséduit, hein. On a peut-être besoin de se reséduire, on a peut-être besoin de reséduire l'autre. Si c'était votre ex, parce que qui dit réconciliation, c'est terminé, on peut se dire, bon bah tiens, c'est mon ex maintenant. Mon autre, mon ex, enfin bon bref. On reséduit l'autre, l'autre vous reséduit. Je veux une seconde chance, mais il faut que je te reséduise. Et oui. Ah bah oui, forcément. Donc ça passe par ça, hein.
Et puis bah, les célibataires, c'est quelqu'un qui cherche à vous séduire. Donc ouvrez les yeux là, parce que vous l'avez peut-être pas encore vu. Plutôt brun, hein, brune, hein. Mais pas que, bien sûr. Donc ouvrez les yeux les célibataires, des fois on voit pas. Hein. Non mais c'est vrai, des fois on voit que dalle. Hein. Ah mais non, personne me drague. Ah si, ouvre les yeux. Ouais, mais on voit pas. Bah, on voit pas. Hein. Allez, je continue. Alors, oh, pardon et intimité. Donc, un beau moment d'intimité. Le pardon, c'est on pardonne. Bah oui, réconciliation. On pardonne à l'autre, on se pardonne à soi-même, l'autre nous pardonne. Moment d'intimité, hein, votre autre vous réserve un beau moment en tête à tête. Les célibataires, bah on se pardonne à soi de ses erreurs du passé. Bah oui. On est en paix avec les énergies de l'amour. Peut-être qu'on se disait qu'on n'était pas fait pour être aimé ou aimé. Des fois, quand on accumule les échecs, on ne comprend pas ce qui se passe. Et là, on se pardonne, on pardonne. Et on s'autorise à vivre quelque chose, on lâche prise. Euh, oui, on pardonne peut-être. On pardonne à ses ex, même s'il n'y a plus d'enjeu, même s'il n'y a plus de lien. Des fois, il y a des vieux trucs qui restent, ça reste à l'intérieur. Ça alimente une blessure, même très très ancienne. Bon, on pardonne, on dit bon, ok, maintenant c'est bon, quoi. Euh, des fois, c'est vrai que, par exemple, moi, dans ma vie, il y en a un seul à qui je n'arrive pas à pardonner. Je sais que il faudrait. euh, Idéalement, il faudrait que je me dise, allez, mais il y a un truc à l'intérieur de moi qui non, quoi, je peux pas, quoi. Parce qu'il était vraiment odieux, ce type méchant, colérique, euh, égotique. Euh, et je me dis, ça serait bien de dire, bah, le pauvre, il a fait du mieux. Non, c'était un vrai connard. Non, lui, pour le coup, c'était vraiment un enfoiré. Hein. Euh, euh, Encore autant, dans certaines relations, on peut se dire, voilà, j'ai mal agi, c'est normal. Là, avec ce mec-là, j'ai rien fait, quoi. Je m'en suis pris plein la figure, j'ai rien fait. Bon, faut dire qu'il était un petit peu névrosé, hein. C'était un autiste Asperger, ouais, forcément. Pas. Hein. Forcément, les mecs, ils sont pas nets. Hein. C'est quand même psychopatho. Hein. Mais ça fait. Ouais, donc c'est pour ça que j'arrive pas à pardonner, quoi. Mais je devrais, parce que le mec, il est malade, en fait. En fait, ouais, il est malade, le pauvre. Allez, je pardonne. Non, mais c'est vrai, hein, c'est comme les cordonniers. Hein. Voilà. Mais voilà, bon, voilà, le pardon, on pardonne à l'univers, à soi, à ses ex, même les vieilles, vieilles histoires. Allez, on se dit, allez, tiens, on va tout laisser. Laissez tout en 2022, partez sur une nouvelle base en 2023, il y a une nouvelle route qui s'ouvre ici. Beau moment d'intimité hein, pour tout le monde, là. Hein. On a des beaux moments d'intimité. Je vais prendre quel oracle Je crois que je vais pas... Non, attendez. Je suis larguée parce que j'en ai tellement. J'ai tout pris là. Non, j'ai pas pris. Ah si, j'ai tout pris. Ah si, j'ai tout pris. Mon autre, j'ai pris. Euh, Ah, mon oracle des 10 secrets. Je l'aime bien celui-là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vous avoue que quand je l'ai déballé, j'étais un peu perplexe. Et en fait, non, j'aime bien. Alors, accepte. Tire l'enseignement. Bah voilà, comme moi avec mon ex. Accepte. Le pardon, c'est aussi accepter. Bah ouais, accepter de s'en prendre plein la figure, alors que là, pour une fois, on n'a rien fait. Qu'on a fait des méchancetés, d'accord. Mais là, non, c'est pas justifié, vraiment pas. Accepte, bon, ok, tire l'enseignement. Et peut-être qu'effectivement... eh oui. Plan divin et synchronicité, tu es prête, prêt. Elles sont de travers, mes cartes. C'est imprimé de travers, c'est pas grave. Bah, le plan divin et les synchronicités, tu reçois des signes. Hein. C'est la carte magie blanche.
Il y a une carte magie noire. C'est pas la magie noire dans le côté sombre, c'est pas du tout ça. Mais là, c'est mieux. Voilà, c'est blanc. C'est mieux que la magie noire. La magie noire, non, c'est pas terrible. Mais dans cet oracle, la carte magie noire, elle est pas proprement négative. Mais quand elle est blanche, la magie, ouais, c'est mieux quand même. Euh, Plan divin et synchronicité. C'est plus angélique. Euh, c'est moins sombre. Tu es prête, prêt. Tu es prête, prêt à pardonner, à aller sur un nouveau chemin, à vivre une nouvelle année pleine de rebondissements. Adieu la routine, c'est ça qu'il faut entendre. Adieu la routine. Je vais prendre mes Amazones parce que là, c'est vraiment le moment des Amazones, pour les Amazones. Là, elles viennent à point là, dans cette guidance. Oh là, qu'est-ce qui vient de sauter? Alors, oh, la fleur, la source et l'amour. Je l'aime beaucoup cette carte. Prends soin de tes pensées, mais la fleur, la source et l'amour, c'est clairement cette métaphore où on plante une graine, on l'arrose, elle prend sa source, et l'amour naît de tout ça. C'est l'amour qui va naître, et il faut bien la planter. On est à la source de quelque chose, c'est la fleur, voyez. Et là, vous êtes en train de planter quelque chose. Tout le monde est en train de planter quelque chose, aussi bien les célibataires que celles et ceux qui étaient en rupture, ou celles et ceux pour qui la relation était peut-être un peu bancale, je ne sais pas. Où chacun avait des blessures à réparer, avait des enseignements à valider, à accepter ici, hein, à pardonner. En tout cas, beaucoup d'amour pour ce tirage. Bah oui, regardez, un grand oui à l'amour. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre mes sempiternelles de cartes. Donc si vous avez une question, allez-y, c'est le moment. Parce que la question, je vous l'amène là tout de suite maintenant, dans une poignée de secondes. Celle-ci a tiré ma main. Alors, quelle est la réponse? Oh, dans un avenir rapproché. Bah, c'est bientôt, hein. Ça bouge là. Hein. Il y a du mouvement là. Hein. On remet l'énergie en route. Hein. Allez, je termine avec mes anges et archanges. Alors, l'archange Raphaël Essence, la carte 17, regardez. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël? Prête attention à tes rêves, aux synchronicités. Ah, mais aux synchronicités, on y est, hein. Et aux idées qui te viennent spontanément, car je te guide en ce moment. Bah, voyez, il n'y a jamais de hasard. Eh bah oui. En suivant cette guidance, tu trouveras la paix, l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. Inversé. Tu es enlisé car l'énergie ne circule pas correctement en toi. Travaille sur tes pensées et le mouvement de ton corps. Mais là, les énergies vont se remettre en route. Hein. Alors bien évidemment, on peut aussi travailler là-dessus. Hein. Réaligner ses chakras aussi. Hein. Physique. Il serait une bonne chose d'utiliser les médecines alternatives en complément de la médecine traditionnelle, en particulier celles qui sont en lien avec les plantes. D'autre part, trouve un équilibre entre le travail et les loisirs. Relation. Je te recommande de travailler sur ta relation avec tes parents ou les personnes qui t'ont éduqué. Liste tous les points positifs puis tous les points négatifs. Ensuite, vois le positif se cachant derrière les points négatifs que tu as listés. Pour finir, fais une lettre de pardon envers eux et envers toi. Eh oui, voilà, on y est aussi, hein, mais pas forcément envers vos parents, envers vos ex, bah ouais, et puis tous les gens, bref. Euh, Attendez, alors je vous relis le truc. Je te recommande de travailler sur ta relation avec tes parents ou les personnes qui t'ont éduqué. Liste tous les points positifs puis tous les points négatifs. Ensuite, vois le positif se cachant derrière les points négatifs que tu as listés. Pour finir, fais une lettre de pardon envers eux et envers toi. Cela t'aidera dans toutes tes relations actuelles. Donc pas qu'avec vos parents, bien évidemment. Spirituel. Respire de l'essence de rose pour ouvrir ton chakra du cœur et pratique la méthode hawaïenne Ho'oponopono pour te reconnecter avec ton essence. Alors Ho'oponopono, c'est je suis désolée, je t'aime, je m'aime, excuse-moi, enfin, un truc comme ça. C'est pas tout à fait l'ordre, mais c'est un peu l'idée. Oui, c'est je m'excuse,
je t'aime, je me pardonne ou je te pardonne, excuse-moi. Enfin bon, vous retrouvez tout sur Internet de toute façon. Conseil, je t'encourage à faire un bilan de tous les domaines de ta vie, quelle partie demande ton attention et à être guéri. Utilise l'écriture et le soin énergétique pour t'aider. Je serai à tes côtés pour faciliter le travail. Et on me dit 2 semaines. Ça va vite 2 semaines. Hein. Vous voyez toutes ces énergies de mouvement là, ça bouge bien. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a aidé, vous a permis d'y voir plus clair. Et j'espère aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Ça me fait chaud au cœur parce que cette chaîne, elle existe, et bien grâce à vous. Et oui, et oui, si j'avais pas d'auditeurs, il n'y aurait pas de chaîne, évidemment. Je me souviens de mes tout débuts où j'avais 25 abonnés. Et ouais, oh là là, je me souviens. Vous savez, une fois, je vous partage un truc, j'avais 25 abonnés, en parlant de synchronicité, et j'ouvre un truc sur Insta, et je vois une publication qui marque Coca-Cola avait 25 clients, garde espoir. Ou Coca-Cola a commencé avec 25 clients, garde espoir. Et je lis ce truc juste après avoir vu mon nombre d'abonnés qui stagnait à 25. Et là, je me suis dit, hey, quand même un signe. Et je vous avoue que je caresse l'esprit d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Non pas par ego, c'est pas du tout ça, mais parce que j'ai vraiment envie de partager un maximum. Et si ma chaîne peut faire du bien à 15 000 personnes, vous n'êtes pas 15 000 à m'écouter tous les jours, hein, bien sûr que non, mais voilà, bah, ça peut être pour plus, et bah voilà, c'est un peu le but. Hein. En tout cas, je vous remercie infiniment, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.